2.4 Les systèmes de transmission du mouvement. Pour commencer, c'est quoi un système de transmission du mouvement? C'est un système qui permet de transmettre un même type de mouvement d'une pièce mécanique à une autre. Dans les systèmes de transmission du mouvement, on retrouve trois organes. Les organes moteurs qui mettent le système en mouvement, les organes récepteurs qui, eux, reçoivent le mouvement, et dans certains systèmes, on va retrouver l'organe intermédiaire, qui conduit le mouvement de l'organe moteur à l'organe récepteur. Exemple, une chaîne ou une courroie. Il existe plusieurs systèmes de transmission du mouvement comme les roues de friction, la courroie et les poulies, l'engrenage, la chaîne et les roues dentées, et la roue et la vis sans fin. Pour commencer, les roues de friction. Elles sont composées de deux roues, et l'une est entraînée par le mouvement de rotation de l'autre. C'est le frottement qui va entraîner le mouvement de l'autre roue, et les roues ne vont jamais tourner dans le même sens. C'est aussi un mécanisme qui est réversible. Ses avantages et inconvénients. Ses avantages sont que c'est très simple à fabriquer et que c'est simple à utiliser. Mais ses inconvénients sont qu'il y a toujours du glissement entre les roues, donc la perte d'énergie. Voici son symbole normalisé qui est représenté par deux cercles. Maintenant, la courroie et les poulies. Elle est composée de deux poulies ou plus avec une courroie. La rotation d'une des poulies entraîne la courroie, et c'est la courroie qui va aller transmettre le mouvement à l'autre poulie. C'est un système qui est souvent utilisé dans les moteurs de voiture. Donc, les courroies et les poulies reposent sur l'adhérence, et le glissement peut être réduit à l'aide de différents types de gorges, comme indiqué dans l'image à côté. Donc, il existe des courroies à section crantée, des courroies à section trapézoïdale, et des courroies à section circulaire et des courroies à section rectangulaire. On peut aussi augmenter l'adhérence en serrant la courroie. Voici ces deux symboles normalisés. Lorsque la courroie est représentée en 8, les deux poulies ne vont pas tourner dans le même sens. Maintenant, les engrenages. Elles sont composées de roues dentées. Ça permet la transmission du mouvement en s'appuyant l'une sur l'autre, et c'est une amélioration des roues de friction. C'est un mécanisme qui est réversible, et un exemple d'utilisation est dans les montres ou les horloges. Il existe plusieurs types de roues dentées. Il y en existe à roue droite, à roue creuse, à roue conique. Et la denture peut être soit droite ou hélicoïdale. Voici son symbole normalisé. Maintenant, la chaîne et les roues dentées. Elle est composée de deux roues dentées et une chaîne. La chaîne est formée de maillons qui s'accrochent aux dents des roues dentées. Et la chaîne doit être lubrifiée afin de réduire le frottement et l'usure. C'est un mécanisme qui est réversible. Et en bref, c'est une amélioration de la courroie et la poulie. Un exemple d'utilisation est dans les vélos. Voici son symbole normalisé. Maintenant, la roue et la vis sans fin. Elle est composée d'une roue dentée et d'une vis avec des filets hélicoïdales. Elle permet de changer l'axe de rotation. Un exemple d'utilisation est dans les guitares, pour serrer les cordes. Voici son symbole normalisé. 2.5 Les systèmes de transformation du mouvement. Pour commencer, c'est quoi un système de transformation du mouvement? C'est un système qui convertit un mouvement de rotation à un mouvement de translation ou vice-versa. Donc un mouvement de translation à un mouvement de rotation. Dans les systèmes de transformation du mouvement, on retrouve deux organes. Les organes moteurs qui, eux, mettent le système en mouvement et les organes récepteurs qui, eux, reçoivent le mouvement. Comme un peu dans les systèmes de transmission du mouvement. Les systèmes de transformation du mouvement. Il existe les systèmes à vis et écrou, le système à bielle, manivelle et coulisse, le système à pignon et crémaillère et le système à came et tige guidée. Pour commencer, le système à vis et écrou. Ça permet de transformer un mouvement de rotation à un mouvement de translation. Et la liaison établit un guidage hélicoïdal. Voici son symbole normalisé. Maintenant, le système à bielle, manivelle et coulisse. Ça permet de transformer un mouvement de translation à un mouvement de rotation ou vice-versa. Et c'est un système qui est utilisé dans les moteurs automobiles pour faire bouger le piston. Voici son symbole normalisé. Maintenant, le système à pignon et crémaillère. Ça permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation.
et c'est surtout utilisé dans les volants de voiture pour faire tourner les roues. Et ça, c'est son symbole normalisé. Maintenant, le système à cam est tige guidée. Ça transforme le mouvement de rotation de la cam en mouvement de translation de la tige guidée. C'est un mouvement qui est réversible aussi. Voici son symbole normalisé. 2.6. L'adhérence et le frottement. Bon, pour commencer, l'adhérence. Ça permet le rendement de certains systèmes de transmission du mouvement. Et c'est très important pour la liaison de certaines pièces mécaniques. Ça peut dépendre de certains facteurs comme le poids des pièces, la température et le type de matériau utilisé. Un exemple d'utilisation est dans les voitures F1, puisqu'ils font chauffer leurs pneus pour avoir plus d'adhérence sur la piste et pas glisser. Maintenant, le frottement. Ça entraîne l'usure et des pertes d'énergie. On peut la réduire en utilisant des roulements à billes ou du lubrifiant, comme du WD-40.